Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente donc dans cette courte vidéo la nouvelle version de YAG. C'est la, oups, j'ai oublié l'interface. C'est la version 0.3.4.1 dans laquelle j'ai implémenté un nouvel outil pour mesurer les distances. Donc cet outil, vous pouvez voir sur le clavier virtuel qui sera accessible par la touche B, et si on clique dessus, ça nous explique comment ça fonctionne. Donc il faut sélectionner un pion et en maintenant appuyé la touche B, ça affichera la distance entre ce pion et le curseur de la souris. Voilà, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Avant, je dézoome un petit peu pour vous faire voir tout de même ce magnifique donjon. C'est un thème de ruine mélangé avec un thème de falaise, et j'ai trouvé ça en préparant la vidéo, et il se trouve que ces deux thèmes s'harmonisent très très agréablement, et ce petit donjon est superbe. Voilà. Donc je vous ai préparé une petite scène. Vous voyez qu'il y a une armée de rats qui est en train d'agresser et qui veut grignoter un groupe de 3 aventuriers. Comment on va utiliser l'outil? Comme je vous ai dit, c'est tout simple. Il suffit de sélectionner un pion et d'appuyer sur la touche B, et vous voyez que ça lance un petit laser et ça nous affiche la distance entre le pion et le curseur de la souris. Voilà, donc ça peut nous donner par exemple l'altitude d'un pion. Vous voyez qu'ici le laser nous affiche qu'il est à 2,27 m, ce que j'espère confirmera l'interface. Voilà, 2,26 m dans l'interface, donc c'est tout à fait cohérent. Ça peut s'utiliser bien sûr pour les déplacements. Vous voyez que par exemple le chaman rat ici, mettons qu'il est droit à 6 mètres de déplacement dans le tour, et bien il peut aller ici, par contre il ne peut pas aller ici. Donc vous sélectionnez l'endroit où vous voulez le déplacer, 5 mètres 60 à peu près, et le curseur est déjà en place pour l'y envoyer. Voilà, on va le faire revenir ici, on va réorienter comme il faut. Autre utilisation possible, on a, vous voyez ici, un petit magicien en plein vol. Il pourrait être tenté de jeter une boule de feu. Par pure coïncidence, j'ai préparé une animation pour une boule de feu. Et vous pouvez voir que cette boule de feu, mettons qu'elle a un rayon d'action de 3 mètres de rayon. Le chaman ici ne sera pas touché, le rat qui est ici sera touché, le rat qui est ici sera touché. Le démon n'est pas touché non plus. Le sorcier pourrait être donc tenté d'envoyer sa boule de feu en hauteur, et à ce moment-là, vous voyez que le démon va être pris dans les flammes. Par contre, il y aura évidemment moins de rats, donc ces deux-là n'auront pas de chance. Celui-ci sera dedans, par contre celui-là ne sera pas dedans, etc. Voilà, donc ça permet, on va la remettre là-bas. Ça permet de mesurer des distances. Une autre utilisation possible pour les grands déplacements, vous voyez qu'ici l'archère pourrait être tentée de se sauver. Si c'était le cas, elle aurait un bond de 14 mètres à peu près à réaliser, ou de l'escalade. Si elle veut grimper sur le mur, il va falloir qu'elle se déplace d'à peu près 4 mètres. Et si elle veut sauter dans l'angle ici, faire le saut, le bond lui coûtera un déplacement de 4 mètres. Voilà. Donc ça peut être utilisé dans de nombreuses circonstances, pour calculer instantanément, pour montrer des distances. Voilà, voilà, et j'ai terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis on teste ça mardi, c'est déjà en ligne. Bonne journée, à bientôt, ciao.